Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est dorénavant officiel. Monsieur Naïm Qassem, c'est lui qui était longtemps pressenti comme le successeur de Nasrallah après la disparition de ce dernier, à la tête du Hezbollah. Il était l'adjoint de Nasrallah. Et le Hezbollah vient de l'officialiser comme le nouveau chef. Et ce dernier, je dois vous informer que ce n'est pas un étranger. C'est un ancien du Hezbollah. Quand je dis un ancien du terrain. Il fait partie des pères fondateurs même du Hezbollah. Depuis dans les années 81-82, si je ne fais pas erreur, avec Nasrallah qui a été envoyé au repos éternel. Donc, c'est quelqu'un qui a gravi les échelons jusqu'à gagner de l'estime. Et aujourd'hui, c'est lui le patron. Alors, vous savez, ce monsieur, contrairement à Nasrallah, c'est quelqu'un qui a une certaine intelligence. C'est quelqu'un qui est très prudent. Et c'est quelqu'un qui est pragmatique. Et donc, sa nomination inquiète beaucoup M. Bennia et ses alliés. Vous comprenez? Parce que depuis fort longtemps, il était pressenti. Et depuis même le vivant de Nasrallah, les alliés de M. Bennia et Bennia lui-même savaient que tôt ou tard, ce gars, il allait devenir chef. Connaissant ses capacités, connaissant son intelligence, connaissant sa malice. En fait, c'est quelqu'un qui était déjà dans le viseur. Et je dois vous informer que ce sont des grands chefs qui sont recherchés et qu'on cherche à éliminer. Donc, depuis 82 jusqu'en 2024, après avoir gravi les échelons à être aujourd'hui le chef du Hezbollah, il faut savoir qu'il est passé par plusieurs portes. Et parmi toutes les déclarations du côté de M. Bennia et de ses alliés, c'est celle de son chef d'état-major qui m'a beaucoup fait rire. Il dit tout simplement une déclaration, une nomination temporaire et le compte à rebours a commencé. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire tout simplement chef jusqu'à ce que nous l'éliminons encore. Et c'est là l'erreur fatale qu'ils font. C'est ça. C'est ça. Parce que, croyez-moi, si M. Vladimir Poutine pensait qu'en envoyant M. Zelensky au repos éternel serait la fin de la situation, ça lui permettrait de gagner la guerre définitivement en Ukraine, il y a longtemps il aurait envoyé au repos éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Si les Russes et leur président pensaient que l'élimination physique, l'envoi au repos définitif de M. Zelensky constituerait une victoire définitive pour la Russie, serait la fin de toutes les hostilités en Ukraine, il y a longtemps, ils auraient envoyé M. Zelensky au repos éternel. Mais la Russie n'est pas bête, elle n'est pas dupe. La Russie se dit, on envoie M. Zelensky au repos éternel, les Américains sont capables, effectivement, dans la foulée, de mettre quelqu'un à la place de M. Zelensky. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce que nous devons faire, ce n'est pas Zelensky, ce n'est pas son chef d'état-major, ce n'est pas son ministre de la Défense. Tout cela ne sont que des, en fait, de la chair au canon, en fait. De la chair à canon. Le véritable problème, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ce sont eux que nous devons dominer.
en dominant ceux-là, n'est-ce pas, en les réduisant sur le terrain, eh oui, nous aurons obtenu des victoires. Et c'est ce que la Russie est en train de faire sur le terrain. Et donc, monsieur le chef d'état-major de l'ISRA, tu dois tout simplement comprendre que même si aujourd'hui, tu venais à éliminer monsieur Naïm Qassem, ça ne changera absolument rien dans la donne. Parce que si l'envoi au repos éternel des chefs du SBO faisait quelque chose au SBO, disloquait le SBO, il y a longtemps, depuis 82 jusqu'à aujourd'hui, combien de chefs ont été envoyés? Combien de chefs sont disparus? Mais le SBO existe toujours. Et d'ailleurs, l'envoi au repos éternel des chefs du SBO ne fait que galvaniser davantage, ne fait que renforcer la conviction du SBO. Monsieur le chef d'état-major, je comprends maintenant que vous faites une lecture très mauvaise, un calcul très mauvais de la situation. C'est pourquoi le patron de l'armée iranienne a dit que Israël et son allié, la Maison Blanche, ont fait un très mauvais calcul et qu'ils n'ont pas pu atteindre les objectifs. Ils ont fait un très mauvais calcul militaire. Vous comprenez? En envoyant ces projectiles dans le but d'aller détruire les sites militaires. Et je comprends maintenant. Parce que de telles déclarations en disant « Oh non, c'est une nomination temporaire, le compte à rebours a commencé », ben, vous l'éliminez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui prend la succession. Vous éliminez ce dernier, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la succession. Pendant ce temps, vous aussi, on élimine de votre camp. Vous avez perdu combien de colonels? Vous avez perdu combien de généraux? Vous avez perdu combien de commandants? Vous avez perdu combien de sous-officiers sur le terrain? Ça, vous ne le dites pas. Vous avez perdu combien de hauts responsables de l'armée sur le terrain? Ça, vous ne le dites pas. Mais quand il s'agit des autres, vous êtes content de le dire. N'est-ce pas, la fois dernière, on a envoyé un de vos colonels, commandant même de la 401e brigade, blindée au repos éternel, avec combien d'officiers? Ça, vous ne le dites pas. Vous n'avez pas communiqué largement là-dessus. Donc, pour le SBO, cela ne change absolument rien. Parce que même si le SBO venait à envoyer au repos éternel tous les généraux de votre armée, en fait, le SBO se dit, c'est pas eux, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui les instruit, c'est le gouvernement qui les envoie sur le terrain. Donc, le problème du SBO, c'est pas les militaires qui sont sur le terrain, ce sont les gouvernants, les instructeurs, c'est eux. Vous voyez? Donc, vous aussi, votre problème ne devait pas être les militaires et les chefs, mais ceux qui tiennent les rênes du SBO. Et pour arrêter cela, pour toucher à cela, mesdames et messieurs, il serait plus facile pour monsieur Benyamin, son ministre de la Défense et son chef d'état-major, il serait plus facile pour eux d'aller déterrer un grand baobab que de tenter de toucher à ces patrons, ces grands patrons qui détiennent les rênes du SBO. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, ils sont inquiets aujourd'hui parce qu'ils pensaient que le SBO était fini. Et donc, le SBO, c'est-à-dire, ça c'est de la renaissance du SBO. C'est la continuité. Qassem Nassem, il a dit quoi? Il a dit, les éléments du SBO, ce sont les fils et les petits-fils de Nasrallah. Et nous sommes ses descendants, nous sommes les descendants, n'est-ce pas? Nous sommes l'héritage, nous sommes les héritiers de Nasrallah. Donc, c'est la même politique qui va continuer. C'est pourquoi je vous dis, Monsieur Benyamin, la seule et unique façon ou manière de mettre fin à toutes ces situations, parce qu'il n'y aura pas de victorieux, c'est la négociation, c'est la paix. C'est l'acceptation du prochain. C'est l'acceptation de la justice. C'est d'accepter que les autres aussi ont le droit d'exister. Ils ont le droit, ça c'est leur terre. Il faut qu'on les libère. C'est d'accepter cela. C'est d'accepter ce voisinage-là. Sans cela, il n'y aura pas de victorieux, il n'y aura pas de solution militaire. Ça, c'est clair et net. Donc, mesdames et messieurs, c'est le nouveau patron du SBO qui va conduire, n'est-ce pas, la destinée et les rênes. Et effectivement, voilà, c'est un ancien militaire qui a fait ses preuves sur le terrain. Il ne faut pas le voir comme ça. Maintenant, il a 71 ans. Mais c'est un guerrier. Hein? Il est connu. Il est connu par les gars de... Il est connu par M. Bénia.
Hein, il est connu parce que, voilà, c'est pas un enfant et c'est quelqu'un, comme je viens de le dire, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves sur le terrain. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté JV Journal de Vrai. Merci.